Bonjour, dans ce cours, nous allons voir les opérations complexes, puis l'adressage indirect, et enfin, vous pourrez commencer le travail sur le list. Commençons par voir les opérations complexes. Dans les automates Siemens, comme dans les microprocesseurs, il y a un mot d'état avec différents bits. En microprocesseur, nous avons vu que l'octet d'état était composé du bit carry, du bit overflow, du bit Z, du bit N, etc. C'est le même principe ici. Il y a différents bits. Le bit DEB, le bit DM et RB du mot d'état peuvent être interrogés et testés directement. Nous le verrons par la suite. Les bits du mot d'état BI1 et BI0 peuvent être interrogés indirectement avec les instructions suivantes. En fait, si nous regardons est-ce que A est égal à 0, ce qu'il se passe, c'est que nous allons regarder le bit BI0 et BI1. Si nous regardons si le résultat est supérieur à 0, idem, nous regardons l'état du bit BI0 et BI1. Quand vous exécutez différents sauts avec des repères différents, par exemple, si vous utilisez un saut JO, en fait, nous allons voir s'il y a un débordement. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe pour les sauts JO et JOS? Ils sont exécutés lorsqu'il y a un débordement précédent. Il faut tenir compte du fait qu'en cas d'opération imbriquée, donc si on fait des comparaisons ou des opérations arithmétiques, le bit OV, overflow, n'a pu être mis à 1 que d'une manière temporaire. Et donc, il peut ne plus être disponible avec le JO. Dans ce cas, il faudra utiliser le JOS. Ça, c'est la différence entre les deux. Alors, le repère de saut se compose de caractères alphanumériques. Donc, on va dire, par exemple, si le résultat est nul, donc JZ. Donc, on voit qu'ici, on teste bien l'état du bit BI0 et BI1. Donc, JZ, et puis derrière, on va dire va à Toto, par exemple. D'accord? Comme en microprocesseur. Dans ce cas, ce repère, il y a certaines règles. Donc, le repère de saut se compose de caractères alphanumériques, donc des lettres et des chiffres. Et le premier caractère doit être obligatoirement une lettre. Et au maximum, il aura 4 caractères. Donc Toto, par exemple, convient puisqu'il commence par une lettre et qu'il a 4 caractères. Donc le repère de saut indique la destination de l'opération de saut. Exemple, voilà, donc ici, je vais faire un chargement dans mon premier AQ du MW2, puis du MW8. Moins I, ça veut dire que je fais une soustraction entière entre les deux nombres. Et JZ, en fait, je vais regarder est-ce que le résultat est nul. Si le résultat est nul, alors je vais à l'endroit du programme NU10, c'est-à-dire ici. Donc NU10, ça commence bien par une lettre et est bien composé de 4 caractères alphanumériques, donc chiffres et lettres. Il y a d'autres opérations de saut complémentaires, donc le JBI et le JNBI. Donc là, c'est saut si le bit BR est à 1 ou à 0. Et donc le bit BR, c'est un bit qui retient le résultat binaire de l'opération. Nous avons également accès à un répartiteur de saut qui ressemble en fait à un switch. Donc comment fonctionne le répartiteur de saut? Donc on programme d'abord l'instruction JL. Ensuite, on programme la liste des sauts inconditionnels JU et l'opération JL branchera le processeur sur la ligne JU dont la position correspond au numéro chargé dans la Q1. Nous allons voir via un exemple le répartiteur de saut dans la suite. Il y a également des opérations de boucle. Ici, nous allons faire un programme qui charge à 4, qui charge 4 et qui le transfère dans MW10. Load 4, transfert dans MW10. Nous allons faire la boucle et nous allons charger MW10 et utiliser l'instruction loop ici. Donc à chaque exécution de l'opération loop, la valeur de la Q, donc de ce qu'il y a dans la Q, donc ici c'est MW10, va être décrémentée, donc on va réduire d'une unité. Et ensuite cette valeur va être contrôlée. Si elle est différente de 0, un saut vers le saut désigné dans le loop, donc ici un saut vers next, va être exécuté. Et si la valeur est égale à 0, dans le compteur de boucle, donc si le MW10-1 vaut 0, qu'est-ce qui se passe? Le programme quitte la boucle et poursuit l'exécution du programme en exécutant les instructions suivant l'instruction loop.
Donc le loop, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait -1 et ensuite il regarde ce qu'il y a dans le compteur de loop, si c'est différent ou non de 0. Donc ça, c'est si on veut exécuter un programme plusieurs fois. Enfin, les opérations de fin de bloc, nous avons le BE. Cette instruction est automatiquement ajoutée à la fin d'un bloc. Donc là, c'est fait automatiquement, sauf qu'elle n'est pas visible dans le programme. Mais vous pouvez, vous, choisir de mettre un BEC, qui a un fin de bloc conditionnel. Donc on va dire, par exemple, si tel bit est à 1, alors je finis le bloc. Le BEU, c'est un fin de bloc inconditionnel, donc il n'y a pas besoin de condition, il sera toujours exécuté. Ça correspond au BE. Voyons maintenant un petit exercice pour mieux comprendre les notions théoriques abordées. Nous souhaitons faire une soustraction, en liste cette fois-ci, de deux nombres en format int. Si le résultat est plus grand ou égal à 0, nous souhaitons stocker le résultat dans MW6. Et si le résultat est négatif, nous souhaitons effacer MW6. Nous allons le faire ensemble. Donc, nous avons vu ceci dans la première partie du cours, nous allons le réaborder maintenant. Donc en fait, quand je charge une valeur, par exemple café, qui est une valeur en hexadécimale, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette valeur va être stockée dans l'AQ1. Et l'AQ1 ne sera pas effacé, il sera copié dans l'AQ2. Dans ce cas, si je charge maintenant la valeur AFFE dans l'AQ1, eh bien, café se retrouvera dans la Q2. Donc, nous allons commencer par charger MW2 dans la Q1. Puis, nous chargerons charger MW0 dans la Q1. Donc, dans la Q2, il y aura MW2. Peu importe pour ce détail, puisque quand nous faisons une soustraction, ça fait bien le premier moins le deuxième. Ici, je mets -i parce que je travaille avec des entiers. Si je travaille avec des doubles, je mets -d. Si je travaille avec des réels, je mets simplement -r. Ensuite, c'est à ce moment que je dois tester si le résultat est positif ou non. Alors, je vais me référer au saut que nous avons vu tout à l'heure. Et donc, nous pouvons utiliser soit le JM pour voir si le résultat est négatif, soit le JPZ pour voir si le résultat est plus grand ou égal à 0. Les deux fonctionneront dans ce cas. Donc, j'ai choisi d'utiliser le JM et je dis que si le résultat est strictement inférieur à 0, alors je vais à l'étiquette NEG qui sera plus loin dans le programme. Sinon, donc si le résultat n'est pas inférieur ou égal à 0, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois transférer le résultat dans MW6. Bien sûr, je dois lui dire stop. Si je ne dis pas stop, il va quand même continuer ce qu'il y a en dessous. Donc, je fais un BEU, fin de bloc inconditionnel. Dans ce cas, dans tous les cas, on va quitter le bloc qui est en cours d'exécution. Donc, si le résultat est maintenant n'est pas inférieur à 0, donc il est plus grand ou égal à 0, alors je vais à neg. Donc, neg, c'est bien un repère qui a moins de 4 caractères alphanumériques et qui commence bien par une lettre. Donc, aucun souci. Donc, je mets neg, 2 petits points, et je dis que si le résultat, du coup, est négatif, je vais charger 0, ici simplement Word, 16 pour hexa, et puis la valeur 0, et je vais la transférer dans MW6. Ici, il n'est pas nécessaire d'avoir un BEU, puisque le BE sera ajouté automatiquement. Vous pouvez essayer maintenant de faire cet exercice en liste. Quand vous créez un nouvel FC, pensez à sélectionner le langage liste au lieu de contact pour réaliser cet exercice et testez-le avec PLC Sim. Bon travail!